Conte de fées en français. Piégé. Que personne ne dise jamais qu'un pauvre tailleur ne peut pas faire de grandes choses et remporter de grands honneurs. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il aille au bon endroit et au bon moment. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il doit avoir de la chance. Hunter n'était pas tailleur, non. Il n'était pas chasseur non plus. Mais pauvre, il l'était. Ce qu'il était aussi, c'était un apprenti tailleur habile et honnête. Maintenant, l'apprenti tailleur eut droit à un jour et partit en voyage. Il arriva dans une grande forêt et, comme il ne connaissait pas le chemin, il se perdit. Oh non, je crois que je suis perdu. Oui, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je dois faire? Hé, ne me le demande pas. Je ne suis là que pour faire mon travail. La nuit tomba, et Hunter vit à une très courte distance la lueur d'une lumière. Alors il s'avança précautionneusement vers elle. Eh? Vous devez vraiment décrire chaque chose? Je vais t'ignorer. La lumière le conduisit à une petite hutte qui était tissée de roseaux et de joncs. Il frappa hardiment, comme si c'était sa propre maison. Vraiment? Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Je suis un pauvre tailleur que la nuit a surpris ici dans ce lieu désert. Et je vous prie sincèrement de m'accueillir dans votre hutte jusqu'au matin. Passez votre chemin. Je n'ai rien à voir avec les étrangers. S'il vous plaît, gentil monsieur, juste pour la nuit, s'il vous plaît. J'aimerais être aussi mauvais que j'en donne l'impression. Allez, rentre. Et ainsi, le vieil homme accueillit Hunter dans sa hutte où il lui donna quelque chose à manger. Puis lui désigna un très bon lit dans un coin. Ça n'a pas l'air très bon pour moi. Mieux que dormir dans un arbre, non? L'apprenti tailleur, aimable et habile, n'avait pas besoin de bercement, mais dormit tranquillement jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'il soit soudainement agacé par un grand bruit. Qu'est-ce que c'est? Hunter se leva et se précipita à la hâte. Quand il sortit, il vit un grand taureau et un beau cerf se précipiter l'un contre l'autre avec une rage si extrême que le sol en tremblait de leur piétinement et l'air résonnait de leurs cris. Pendant longtemps, on ne savait pas lequel des deux allait gagner. Finalement, le cerf enfonça ses cornes dans le corps de son adversaire, sur quoi le taureau s'effondra à terre dans un rugissement terrible et fut complètement liquidé par les quelques coups du cerf. Puis le cerf se tourna vers Hunter. Quoi? Vraiment? Oh oui! Il chargea vers le chasseur qui se tenait immobile, étonné comme un imbécile. Hé! Oh! Hunter se tenait les deux mains au sommet des cornes et se résigna à son sort. Je suppose que c'est ma fin. Merci, madame la narratrice, d'être mon amie. Je ne suis pas ton ami. Ok. Quand tout espoir fut parti, le cerf s'arrêta devant un mur de rochers et posa doucement Hunter au sol. Puis, le cerf poussa ses cornes avec une telle force contre une porte qui était dans la roche qu'elle s'ouvrit. Quoi? Hunter ne savait pas quoi faire, ni s'en retourner afin de sortir de ce désert et de revenir à la civilisation à nouveau. Alors qu'il se tint ainsi indécis, et une voix résonna sortant du rocher et lui cria « Entrez sans peur, aucun mal ne vous sera fait. » Ouais, bien joué. Maintenant, je vais retourner. Non, ne retournez pas.
Marchez sur la pierre qui se trouve au milieu de la salle et la grande fortune vous attend. Oh, ok. Merci, mon ami. Je suis pas votre ami. Oh, ça va, mec. Hunter obéit à la voix et se tint sur la pierre. Hé, tu n'as pas entendu? Il a dit... Une grande bonne fortune vous attend, je veux dire, moi? Waouh, c'est si majestueux! Soudain, Hunter vit le sol de la salle, 2 grands coffres de verre en face l'un de l'autre, qui excitèrent vraiment sa curiosité. Hunter alla à l'un d'eux et vit à l'intérieur une belle structure comme un château entouré de bâtiments agricoles, écuries et granges, et une quantité d'autres belles choses. Tout était petit, mais extrêmement soigneusement et délicatement fait, et semblait avoir été découpé par une main très habile avec la plus grande exactitude. Tournez autour et regardez l'autre coffre. Waouh! Elle est si belle! Vous savez, pendant un moment, j'ai pensé que vous alliez me dire « Désolé, Mario, votre princesse est dans un autre château. » Mauvaise blague. Pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. Pardon. Donc, revenons à l'autre coffre. La jeune fille de la plus grande beauté gisait en elle comme s'il dormait. Ses yeux étaient fermés de près, mais il ne faisait aucun doute qu'elle respirait et qu'elle était vivante. Hunter regardait sa beauté avec le cœur battant, quand elle ouvrit soudain les yeux et s'abandonna à sa vue dans une crainte joyeuse. « Mon Dieu, ma délivrance est à portée de main. Vite, vite, aidez-moi à sortir de ma prison. Si vous tirez le boulon de cette boîte de verre, alors je serai libre. » Votre délivrance est à quoi? Tirez simplement le bouchon. Voulez-vous? Yes, bien sûr. Hunter obéit sans tarder. Et elle leva immédiatement le couvercle de verre, sortit et s'assit sur une pierre. « Mon libérateur tant désiré, le ciel vous a guidé vers moi et a mis fin à toutes mes peines. » Je ne comprends pas. Waouh! Ok, je vais essayer à nouveau. Mon sauveteur tant désiré, l'univers vous a guidé vers moi et a mis fin à toutes mes peines. Oui, c'est ce que je comprends. Ah! Me laisserez-vous terminer mon dialogue? Je suis la princesse qui a été à l'intérieur de ce coffre pendant des années et j'ai besoin de dire mon texte. Pardon, s'il vous plaît, allez-y donc. Vous êtes le mari choisi pour moi par le ciel et vous passerez votre vie dans la joie ininterrompue, aimé par moi et riche à déborder par chaque possession terrestre. Posez-vous et écoutez l'histoire de ma vie. D'accord. Je suis une princesse. Mes parents sont morts quand j'étais encore dans ma tendre jeunesse et m'ont recommandé dans leur dernière volonté à mon frère aîné, par qui j'ai été élevée avec amour. Mais tout a changé un soir quand un étranger est venu à cheval à notre château et, sous prétexte de ne pas être en mesure d'arriver à sa prochaine étape, a supplié pour avoir un abri pour la nuit. Mon frère a accepté. Mais quand la nuit est arrivée et que j'étais à peine endormie, j'ai vu l'étranger entrer dans ma chambre. Belle princesse, je suis magicien et je vous offre ma main et mon cœur. Comment oses-tu venir dans ma chambre? Je déteste les arts magiques et surtout la tromperie.
éloignez-vous de ma vue et quittez notre château tout de suite. » Mais cela irrita le magicien et il déclara qu'il aurait sa revanche. « Je punirai votre fierté, princesse, et votre frère aussi. » Abracadabra, guili guili guili. Croyez-moi, le sort semble idiot, mais ça a marché. Immédiatement, j'ai perdu connaissance et je suis venue à mes sens à nouveau. Je me suis retrouvée prise au piège dans cette prison de verre stupide. Maintenant, pourrissez ici, fière dame. J'ai aussi transformé votre frère en cerf. Et en tant que taureau puissant, je me battrai avec lui tous les jours jusqu'à ce qu'il abandonne et se rende à moi. Et votre château et tout ce qui l'accompagne sera rétréci et enfermé dans l'autre coffre en verre. Votre peuple sera transformé en fumée et confiné dans des bouteilles de verre. » Puis, il disparut et me laissa ici, alors qu'un profond sommeil tomba sur moi. Heureusement, tu es venu. Merci de m'avoir aidé. Maintenant, il est temps pour moi de faire le reste. Je n'ai aucune idée de ce que vous venez de dire. Mais tout ça m'a semblé comme de la poésie, mon ami. Je ne suis pas votre ami. Oh, d'accord. Je suis ta future femme. Toi, idiot. Waouh! Ainsi, Hunter et la princesse sortirent de l'endroit enchanté. Avec le coffre et les bouteilles, ils découvrirent que le cerf avait été transformé en son frère. « Mon frère !» « Ma sœur! Regarde ce taureau vaincu. C'est le magicien. » Soudain, avec une lumière chatoyante, le couvercle du coffre s'ouvrit et ainsi, le château, les maisons et les bâtiments de la ferme qui avaient été enfermés se sont étirés et ont grandi pour retrouver leur taille naturelle dans la plus grande rapidité. Les bouchons des bouteilles avaient fait péter et la fumée bleue s'était répandue et s'est transformée en hommes et femmes bien vivants dans lesquels ils reconnurent leur sujet. « Oh, mon frère, la malédiction est enfin terminée. Nous sommes enfin libres !» Tout ça grâce à cet homme. Oui, il est temps que je tienne ma promesse. C'est ainsi que la princesse donna sa main à l'autel à l'apprenti tailleur, aimable et habile, qui était aussi heureux qu'il ne l'aurait jamais souhaité. Hunter, le prince et la princesse régnèrent sur le royaume ensemble et s'assurèrent qu'aucun magicien n'entre jamais dans leur royaume. Ainsi, comme je l'avais commencé, personne ne dit jamais qu'un pauvre tailleur, ou qui que ce soit d'ailleurs, ne peut pas faire de grandes choses et remporter de grands honneurs. Tout ce qu'il faut, c'est être au bon endroit, au bon moment. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils doivent avoir beaucoup de la chance.